Bienvenue dans cette deuxième séquence faisant partie du module Comment gérer et administrer le SIRH et qui vous aidera à mieux comprendre comment assister les utilisateurs. Ici, il s'agit d'apporter une réponse à des difficultés rencontrées par les utilisateurs dans l'usage courant du SIRH. Cette assistance est indispensable, notamment pendant les premiers mois de l'utilisation d'un nouvel outil ou pour les nouveaux utilisateurs. Le support aux utilisateurs regroupe généralement 3 actions. Il permet d'une part d'assurer un rôle de conseil et d'expertise, d'autre part de garantir une utilisation rationnelle, cohérente et optimale des systèmes en place, et enfin de détecter des besoins de formation ou d'information des utilisateurs. Les principales demandes d'assistance sont les suivantes. Des problèmes liés à l'infrastructure technique, une perte de mot de passe, un plantage de l'application, un blocage ou une anomalie pour un processus donné lié au métier, par exemple un calcul de paye erroné, des demandes d'assistance sur certaines fonctionnalités, par exemple un outil de requête. L'assistance est donc en quelque sorte la vitrine. En veillant à sa bonne qualité, le SIRH aura une bonne image auprès de l'entreprise. À l'inverse, la négliger peut nuire au système, même s'il est fiable et performant. Les demandes peuvent être adressées de différentes manières, par téléphone, par mail ou par des outils en ligne de déclaration d'incidents que l'on appelle des outils de ticketing. Le terme hotline est souvent employé pour une assistance téléphonique en ligne. Il est important de mettre en place un premier filtre pour les demandes non liées au métier, telles que par exemple les problèmes d'infrastructure, de mots de passe, et de tracer les demandes pour les qualifier et en diminuer les causes. Qu'il soit interne ou externe, le support utilisateur est généralement constitué de plusieurs niveaux qui traitent des problématiques de plus en plus complexes. Le niveau 1 enregistre et applique des instructions simples. Le niveau 2 analyse, diagnostic et aiguille. Le niveau 3 résout le problème et cela peut aller jusqu'à des développements applicatifs. La notion de qualification d'une demande nécessite de recueillir les informations suivantes. Les dates de la demande et de la résolution qui permettront de calculer un indicateur de performance. Le demandeur, collaborateur ou manager, son métier, son entité ou structure d'appartenance. La typologie de la demande. Par exemple, il peut s'agir d'un problème d'accès, d'une anomalie sur un processus ou d'une erreur de fonctionnement. Le périmètre des dossiers qui sont impactés, soit de façon unitaire, soit avec une logique d'ensemble, par exemple uniquement les cadres, uniquement les intérimaires ou tous les dossiers. La gravité pouvant être mineure, majeure, avec contournement possible ou bloquante. En ce qui concerne l'assistance sur le SIRH, nous pouvons dire qu'elle a la particularité d'avoir 3 niveaux d'utilisateurs différents. Tout d'abord, les utilisateurs de la paye, pour lesquels l'assistance porte essentiellement sur les cas de paye et nécessite un bon niveau d'expertise. Ensuite, les utilisateurs au sein de la DRH et des experts métiers RH, responsables formation, carrière. Dans ce cas, l'assistance porte sur l'utilisation de l'outil et sur les règles pour les domaines à forte composante administrative. Et enfin, les collaborateurs et les managers suite à l'ouverture des self-service. Les 2 domaines les plus sensibles sont la paye, avec un impact fort sur la paix sociale, et les self-service, avec un nombre important d'utilisateurs et une forte visibilité. Afin de limiter les sollicitations des utilisateurs, différents moyens peuvent être mis en place comme une FAQ regroupant les questions posées le plus fréquemment, une formation ou auto-formation en ligne, des modes opératoires décrivant les étapes de chaque procédure portée par l'outil, des messages d'avertissement ou d'information sur la page d'accueil du portail applicatif.